Salut les conducteurs, aujourd'hui je vais vous révéler 5 mythes sur le carburant diesel qui coûtent de l'argent aux conducteurs chaque jour. Ces erreurs sont si répandues que même les mécaniciens expérimentés les voient constamment dans leurs ateliers. Restez jusqu'à la fin, parce que le dernier mythe pourrait littéralement détruire votre moteur et vous coûter des milliers d'euros. Commençons par le mythe numéro 1, les additifs pour carburant diesel sont inutiles et un gaspillage d'argent. Je vais vous expliquer ça. Simplement, ce mythe persiste depuis des décennies, mais la réalité est beaucoup plus nuancée. Imaginez votre système de carburant comme les artères de votre corps. Avec le temps, elles peuvent se boucher. De mon expérience, j'ai vu des véhicules transformés après avoir utilisé les bons additifs au bon moment. Prenons l'exemple d'un camion de livraison avec 200 000 km au compteur. Le propriétaire remarque que le moteur perd de la puissance et consomme plus de carburant qu'avant. Dans ce cas précis, un additif nettoyant peut dissoudre les dépôts de carbone accumulés dans les injecteurs. C'est comme déboucher un tuyau d'arrosage, le débit redevient normal. Mais attention, pour un véhicule récent avec un carburant de qualité, ces additifs sont souvent inutiles. Les constructeurs utilisent déjà des carburants formulés pour les moteurs modernes. Ajouter des additifs systématiquement, c'est comme prendre des vitamines alors qu'on mange déjà équilibré. Les situations où les additifs sont vraiment utiles incluent les véhicules anciens, les moteurs à kilométrage élevé, les conditions hivernales extrêmes pour éviter la gélifisation du carburant. Si votre diesel a moins de 50 000 km et que vous faites le plein dans des stations réputées, économisez votre argent. Passons au mythe numéro 2. Faire le plein le matin économise de l'argent sur le diesel. Cette idée semble logique au premier regard, le carburant plus froid serait plus dense, donnant plus d'énergie par gallon. Malheureusement pour vos économies, c'est complètement faux. Laissez-moi vous expliquer pourquoi avec un exemple concret. Imaginez que vous vous réveillez à 6h10 du matin pour faire le plein avant que le soleil ne réchauffe le carburant. Vous pensez être malin en obtenant du carburant plus dense et donc plus d'énergie pour votre argent. La réalité, c'est que le diesel dans les stations-service est stocké dans des réservoirs souterrains profonds. Ces réservoirs sont enterrés à plusieurs mètres sous terre où la température reste constante toute la journée. Que vous fassiez le plein à 6h du matin ou à 6h du soir, le carburant sort à la même température. C'est comme essayer de refroidir une cave en ouvrant la fenêtre, ça ne marche pas. De plus, les pompes modernes sont calibrées pour compenser automatiquement les variations de densité. Les ingénieurs ont pensé à ce problème depuis longtemps et ont installé des systèmes de correction. Vous obtenez la même quantité d'énergie réelle, peu importe l'heure de votre plein. Le seul petit avantage du matin, c'est que l'air est plus frais, donc moins de vapeur s'échappe pendant le remplissage. C'est mieux pour l'environnement, mais ça ne vous fera pas économiser un centime. Faites le plein quand c'est pratique pour vous, pas selon l'heure de votre réveil. Conducteur, cette erreur que je vais vous expliquer maintenant, tout le monde l'a fait au moins une fois. Le mythe numéro 3, le carburant diesel se détériore rapidement et devient inutilisable. Beaucoup de propriétaires de diesel paniquent en pensant que leur carburant devient mauvais après quelques semaines. Je vais vous rassurer tout de suite, c'est largement exagéré. Prenons l'exemple d'un propriétaire de camping-car qui laisse son véhicule au garage pendant l'hiver. Il s'inquiète que son diesel de septembre soit devenu inutilisable en mars. La vérité, c'est que le diesel ultra faible en soufre moderne est remarquablement stable. Les fabricants recommandent une durée maximale de 6 mois, mais ce n'est pas parce que le carburant devient soudainement toxique. C'est plutôt une recommandation de précaution, comme les dates de péremption sur les conserves. De mon expérience, j'ai vu des moteurs fonctionner parfaitement avec du diesel vieux de 8 mois. Le vrai problème n'est pas l'âge du carburant, mais la contamination par l'eau. L'eau peut s'infiltrer dans votre réservoir par condensation ou par des joints défaillants. Cette eau crée un environnement parfait pour la croissance de bactéries, ce qu'on appelle la diesel bug. Imaginez votre réservoir de carburant comme un aquarium, ajoutez de l'eau et des nutriments, et les micro-organismes prolifèrent. Ces bactéries produisent des déchets visqueux qui bougent de vos filtres et corrodent votre système. C'est là que le carburant devient vraiment problématique, pas à cause de son âge. Pour éviter ce problème, gardez votre réservoir le plus plein possible pour limiter la condensation. Faites tourner votre moteur régulièrement même si vous ne roulez pas beaucoup. Et si vous stockez votre véhicule longtemps, ajoutez un stabilisant de carburant de qualité.
Le mythe numéro 4 va vous choquer par sa dangerosité, attendre que le réservoir soit vide pour faire le plein. Cette habitude peut littéralement détruire votre moteur diesel et vous coûter une fortune en réparation. Je vais vous expliquer pourquoi c'est si dramatique avec des exemples concrets. Imaginez un livreur qui pousse toujours son camion jusqu'à la dernière goutte pour économiser du temps. Un jour, il tombe en panne sèche sur l'autoroute et appelle une dépanneuse. Ce qu'il ne sait pas, c'est que son petit jeu vient de lui coûter potentiellement des milliers d'euros. Les moteurs diesel modernes fonctionnent avec des systèmes d'injection haute pression atteignant 30 000 PSI. C'est une pression énorme, comme si vous pressiez une paille avec la force d'un éléphant. Quand vous tombez en panne sèche, de l'air s'infiltre dans ce système ultra précis. Cet air crée des bulles qui empêchent le système de maintenir sa pression. C'est comme essayer de faire fonctionner une seringue avec de l'air dedans, ça ne marche plus. Le résultat, c'est que vous devez purger tout le système, une opération complexe et coûteuse. Mais ce n'est pas tout, le carburant diesel sert aussi de lubrifiant pour votre pompe et vos injecteurs. Ces composants tournent et bougent constamment. Ils ont besoin de cette lubrification pour ne pas s'user. Quand vous roulez avec un réservoir presque vide, ces pièces travaillent à sec et s'abîment rapidement. De mon expérience, j'ai vu des pompes d'injection remplacées à 15 000 € simplement parce que le propriétaire avait l'habitude de rouler sur la réserve. C'est comme faire tourner le moteur de votre voiture sans huile, ça finit mal. La solution est simple, gardez toujours au moins un quart de réservoir, surtout en hiver. Cette petite quantité de carburant supplémentaire est votre assurance contre des réparations catastrophiques. Ne jouez pas à la roulette russe avec votre système de carburant. Enfin, le mythe numéro 5 qui peut endommager votre véhicule immédiatement, forcer du carburant après le clic automatique de la pompe. Beaucoup de conducteurs pensent qu'ils peuvent gagner quelques litres supplémentaires en continuant à remplir après l'arrêt automatique. Cette pratique est particulièrement dangereuse avec le diesel et voici pourquoi. Imaginez que vous êtes à la station-service, la pompe s'arrête automatiquement mais vous continuez à presser la gâchette. Vous réussissez à ajouter encore un demi-litre et vous vous sentez malin d'avoir optimisé votre plein. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous venez peut-être de condamner votre système d'émission. Le carburant diesel se dilate beaucoup plus que l'essence quand il chauffe. Quand votre véhicule reste au soleil ou quand le moteur tourne, ce carburant supplémentaire va prendre plus de place. N'ayant nulle part où aller, il va soit fuir par les évents, soit inonder votre système de récupération des vapeurs. Ce système de récupération des vapeurs, l'estérie, est conçu pour traiter des gaz, pas du liquide. Quand du carburant liquide y entre, il peut endommager les valves, les capteurs et les filtres à charbon. Le résultat, c'est un voyant moteur allumé et des réparations pouvant coûter plusieurs milliers d'euros. De plus, le diesel contient plus d'additifs chimiques que l'essence, incluant des agents antigel et des biocides. Quand vous débordez et que ce carburant se répand sur votre véhicule, ces produits chimiques attaquent la peinture et les parties métalliques. C'est comme verser de l'acide dilué sur votre carrosserie. La solution est d'une simplicité enfantine: quand la pompe s'arrête automatiquement, arrêtez de remplir. Votre réservoir est ingénieusement conçu pour contenir une quantité précise de carburant en toute sécurité. Essayer de tromper ce système vous coûtera toujours plus cher que les quelques centilitres supplémentaires que vous pourriez gagner. De mon expérience personnelle, j'ai vu trop de propriétaires de diesel apprendre ces leçons à leurs dépens. Un client m'a amené son pick-up diesel avec un système d'émission complètement saturé après des mois de surcharge systématique. La facture de réparation dépassait les 3 000 € pour quelques litres de carburant supplémentaire sur toute la durée de vie du véhicule. Ces habitudes que je viens de vous expliquer ne sont pas des suggestions, mais des exigences pour tout propriétaire de diesel sérieux concernant la fiabilité à long terme. Suivez-les religieusement et votre moteur diesel vous récompensera avec des centaines de milliers de kilomètres sans problème. Ignorez-les et préparez-vous à des visites fréquentes et coûteuses chez votre mécanicien.